Ça marche. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux aussi qui sont derrière leur écran parce que cette soirée est retransmise en direct sur le web et on sait que vous êtes très nombreux derrière l'écran, mais on est suffisamment nombreux ici pour se sentir reliés à vous et en famille. Donc bonsoir à chacun, heureux de vous accueillir, heureux d'accueillir nos intervenants de la table ronde. Et voilà, qui va démarrer dans un petit moment, dans un petit instant, mais moi je voulais juste vous donner quelques informations avant. D'abord vous dire 3 rendez-vous importants. Le premier, je vais vous le donner dans l'ordre du plus éloigné au plus proche. Le plus éloigné, et on en a vu une partie là sur une petite vidéo, c'est du 12 au 15 juillet. Il y a une session à Paray-le-Monial que l'OCH organise avec la communauté de l'Emmanuel, qui est une session, on l'appelle session pour tous. Et effectivement, vous avez un petit dépliant qui vous a été remis à l'entrée, qui vous la présente. C'est vraiment une session qui est pensée, préparée avec les personnes handicapées, pour les personnes handicapées, dans son contenu, dans son rythme. Il y aura les accompagnements pour les personnes, pour les enfants, les animations. Mais c'est une session pour tous. On ne veut surtout pas qu'elle soit réservée aux personnes handicapées et leurs familles. L'idée, c'est que vraiment, ça soit un lieu de rencontre, comme on sait que, voilà, que cette rencontre est féconde. Donc, venez, on aime bien dire, venez comme vous êtes, avec votre handicap ou sans votre handicap, et surtout faites-la savoir pour qu'on soit nombreux à vivre un moment de communion dans la cité du cœur de Jésus. Voilà. La deuxième date, c'est plus proche. C'est le samedi 9 juin 2018. On a vu une petite vidéo là, avec Guillaume de Tonquédec, Samuel et Abou qui nous la présentaient. Dans une vingtaine de villes de France, samedi 9 juin, il y a la Nuit du Handicap qui est organisée à l'occasion des 50 ans d'Ombre et Lumière par l'OCH, mais avec plein d'autres associations, la Nuit du Handicap. Et dans une vingtaine de villes de France, il y aura en fin d'après-midi et en début de soirée des espaces de rencontres, d'animation, de spectacles où les personnes handicapées et leur entourage invitent à la rencontre dans quelque chose qui va être, on l'espère, on en est sûr même, très convivial, très fraternel. On a besoin dans notre France aujourd'hui de fraternité. La Nuit du Handicap sera un moment fraternel où on découvrira les talents des personnes handicapées dans tous les champs, bien sûr artistiques, bien sûr sportifs, etc., mais aussi relationnels, mais aussi spirituels. Le 9 juin, venez comme vous êtes là encore et surtout faites-la savoir pour que ces espaces soient beaux et laissent à tous les passants, ça sera toujours dehors, dans des espaces publics, laisse aux passants une belle image. J'ai rencontré des personnes handicapées, j'ai passé un moment qui était beau, ils viendront 5 minutes et ils resteront 5 heures. La troisième date, c'est plus proche encore, c'est le 26 mai, samedi 26 mai. Là, c'est plus spécialisé parce que c'est la journée des frères et sœurs d'une personne malade ou handicapée. Ça a lieu à Paris, à Nantes, à Clermont-Ferrand. Et alors là aussi, vous avez les dépliants. C'est vraiment important pour les frères et sœurs, cet espace de rencontre, de partage. Peut-être certains d'entre vous avaient vu, quand les évêques de France ont invité le président Macron, il y a eu un témoignage de Florent et Samuel, qui sont tous les deux ici, qui sont de l'OCH, et qui ont marqué beaucoup par la façon dont ils ont parlé de leur relation de fratrie. Et la relation de fratrie, c'est une relation qui se construit, qui n'est pas toujours simple, et c'est bien de pouvoir se rencontrer entre frères et sœurs, parfois avec les conjoints, quand ils sont mariés, ils sont invités les conjoints, mais entre nous, pour regarder comment construire une vie heureuse avec mon frère, ma sœur handicapée. Voilà, ça c'est les 3 rendez-vous, c'est les 3 dépliants que vous avez. Et puis il y a un petit papier supplémentaire où on vous invite à laisser vos coordonnées. Et pourquoi? Parce qu'on vous écrira par mail principalement pour vous dire tous les rendez-vous que l'OCH organise. On en organise de plus en plus, à vrai dire. Et vous serez informé grâce à ces adresses que vous laisserez. Donc merci de nous les laisser. Le mail, l'adresse écrite aussi. Et comme on veut vous encourager beaucoup à la laisser, on va en tirer 3 au sort qui recevront le livre de Marie-Caroline. On s'est permis, Marie-Caroline, qui s'appelle Out of the Box, pardon pour l'accent, mais c'est un livre qui est là, mais Marie-Vincent va me l'apporter pour que je le montre sur le web. Et c'est un livre qui est vraiment remarquable. Je vous invite de toute façon à l'acheter et de le faire dédicacer ce soir par Marie-Caroline, mais 3 d'entre vous le recevront par ailleurs en cadeau, qui auront été tirés au sort parmi ceux qui auront remis leur petite fiche avec leur nom et leur adresse. Je crois que j'ai dit le principal, et du coup, je vais pouvoir laisser la table ronde commencer et passer le micro à Florence, qui est à ma gauche. Alors que vous sachiez, Florence, vous la connaissez pour beaucoup, mais elle est
responsable du service écoute et conseil de l'Office de l'OCH, de l'Office chrétien des personnes handicapées. Et ce service qui est composé de 4 personnes, et ben, il accompagne. Il reçoit les demandes de conseil, les demandes parfois des situations douloureuses. Et Florence en est responsable. Et si on lui a demandé, elle a bien voulu animer cette table ronde, c'est que beaucoup de questions arrivent à elle, au service, sur des questions qui touchent à l'affectivité, à la sexualité, à la souffrance, à l'espérance qu'il y a derrière ces mots, des situations sur lesquelles qu'elle entend, qu'elle accompagne, qu'elles entendent d'ailleurs toutes et qu'elles accompagnent. Donc on trouvait que c'était bien que ce soit elle qui anime cette table ronde parce qu'elle est, j'allais dire, elle a toute cette expérience qui est là, qui fait qu'elle pourra animer les échanges avec vous, notamment forte de cette expérience. Voilà. Florence, je vous laisse le micro. Un grand merci. Merci à chacun d'être là. Merci Philippe de votre confiance. Moi, je me réjouis effectivement beaucoup en fait, que l'OCH ait souhaité cette table ronde. Parce que comme le disait Philippe, ce thème de la vie affective et sexuelle traverse de nombreuses questions qui sont posées à notre équipe écoute conseil. Et comme par exemple toutes ces situations de grande solitude ou lorsque les familles viennent à nous et qui réfléchissent à leur vie, à la vie plus de leurs adultes devenus handicapés et voilà, qui réfléchissent à l'avenir en institution ou alors lorsque les éducateurs cherchent à mieux accompagner les jeunes qui leur sont confiés. Donc voilà, beaucoup de questions qui sont très sensibles mais très importantes. Et du coup, pour réfléchir à ce thème, on a voulu inviter plusieurs personnes pour qu'ils soient abordés de différents angles. Et donc, j'ai la joie de vous présenter par l'ordre de leur intervention Marie-Caroline Chour, qui est une amie donc, très très proche de l'OCH, qui est professeure d'anglais, qui aide l'OCH dans de nombreux projets comme la sensibilisation, comme la journée des personnes handicapées, comme l'accueil à Lourdes, comme la session appareil. Enfin, tu es là partout avec nous. Et puis donc, comme disait Philippe, elle a publié Out of the Box. Et Marie-Caroline est handicapée de naissance et elle nous laissera comme ça son témoignage et certainement qu'elle sera un peu le porte-parole de nombreuses personnes handicapées moteurs. Ensuite, nous aurons Marie-Claude Vernier, qui vient de Lille, qui est sexologue et mère de 4 enfants, dont Thibaut, qui a un handicap mental et qui est mariée avec Morissette. Et je crois que Marie-Claude, vous pourrez nous dire quelque chose de cet accompagnement au long cours. Marie-Claude a beaucoup animé aussi nos sessions qu'on a organisées avec le CH sur ce thème de la vie affective et sexuelle. Et puis, elle accompagne aussi les groupes Cœur de Maman, qui rassemblent des mamans concernées par la maladie et le handicap de leur enfant. Et enfin, on aura le père Christian Mayas, qui est prêtre diocésain pour la ville de Paris, qui est membre de la communauté de l'Arche depuis 35 ans, un peu plus. Il est le conseiller spirituel aussi de l'OCH et nous accompagne donc dans de nombreux projets. Et puis, il nous donnera aussi son témoignage de prêtre qui accompagne de nombreuses personnes avec un handicap. Voilà, ça vous va? On commence? Est-ce que Marie-Caroline, tu veux bien commencer? Oui. Alors pour commencer, j'aimerais d'abord dire merci à l'OCH parce que le thème de la sexualité, de l'affectivité, abordé comme ça de manière ouverte, avec une espérance chrétienne et où les personnes handicapées peuvent aussi offrir leurs mots et prêter leur voix, c'est quelque chose de presque premier, je dirais. En tout cas, voilà, vraiment merci d'oser nous avoir proposé cette table ronde. Alors, parler du handicap et parler du handicap avec l'affectivité, avec la sexualité, ce sont 3 sujets qui sont délicats. Et par avance, voilà, les mots que je vais vous offrir ce soir sont des mots qui sont tirés de mon expérience personnelle, de ma réflexion et de mon vécu. Par rapport à mon handicap moteur de naissance, par rapport à ma vie. Et je demande pardon si des mots peuvent blesser certaines personnes. Alors dans notre monde, aujourd'hui, des phrases comme « de toute façon, tu ne te marieras jamais »,« tu ne peux pas avoir d'enfant »,« tu ne pourras pas être maman »,« ta fécondité est ailleurs », sont des phrases chocs que l'on peut entendre dans notre quotidien, dans notre société, autour de nous. Cette violence des mots, elle rappelle une pression extérieure du monde que finalement, pour avoir une légitimité à vivre, eh bien, il y a des cases qui doivent être cochées. Des cases de perfection, des cases d'efficacité, de rentabilité. Et donc, si je ne coche pas ces cases-là, je ne suis pas digne de vivre pour le monde.
Il y a une case que le monde m'offre de par mon handicap, c'est celui du célibat. Tu es handicapé, donc tu dois être célibataire. On ne peut pas imaginer autre chose pour toi. Mais alors, qui peut juger de ma capacité à aimer et à être aimé? Et je crois que ce cri premier, ce besoin d'être aimé, choisi, épousé, est contraire finalement à cette peur que le handicap soit un frein à l'amour. Le handicap est-il un frein à l'amour? Ou l'amour peut-il quand même gagner avec et au-delà du handicap? Le propre de notre nature humaine, de tout homme et de toute femme, c'est bien la vocation au mariage et la vocation à aimer. Nous sommes créés pour cela. Nous sommes créés non pas pour vivre seuls, mais pour être en relation, pour aimer notre prochain. Et cette vocation est naturelle et elle va devenir particulière quand je choisis de la vivre avec celui ou celle qui m'aimera toute ma vie. Et alors moi j'ai cette question, est-ce que finalement cette blessure, ce sujet tabou du célibat, du mariage, de la vocation, que l'on ose rarement aborder dans notre monde en face de nous, pour différentes raisons, cette question finalement, cette blessure de voir que personne n'en parle, il me semble qu'elle peut être plus forte que celle d'en parler. Que la blessure de ne pas pouvoir en parler peut être plus grande que celle d'en parler en simplicité et en toute vérité avec notre entourage et dans notre monde. Est-ce que j'arrive à affronter ma peur d'en parler? Ce soir, j'essaye. C'est un sujet qui est délicat, mais je crois que c'est un beau combat d'essayer d'affronter cette peur-là. Alors, si on me prive de ma capacité à être aimable et à être aimante, je crois qu'on va me priver de mon identité, puisque par nature, je suis faite pour cela. Et il en est de même pour la maternité. La maternité, c'est quelque chose que les femmes portent toutes en elles, handicap ou pas handicap. On a toute la maternité en nous, c'est pas une question de handicap. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de se positionner parce que face à moi, il y a un droit absolu à la sexualité pour toutes les personnes handicapées que le monde peut offrir. Tu as le droit à une vie sexuelle. Enfin, il y a des textes qui sont, des projets qui sont proposés. Droit à la sexualité aujourd'hui pour tous, pour assouvir mes envies de plaisir sexuel, charnel, où finalement mon corps deviendrait une marchandise. Alors, sans nier la solitude, bien sûr, qui est liée au handicap, je suis d'abord un être charnel et un être sexué avec un corps. Et ce cri de mon besoin d'être aimé et d'aimer, s'il est étouffé, caché ou réduit, va étouffer ma fécondité. Finalement, le tabou, est-ce que c'est la sexualité ou est-ce que c'est le handicap ? Est-ce qu'on est gêné de parler de la sexualité ou est-ce qu'on est gêné de parler du handicap? Ou est-ce qu'on est gêné de parler de la vie sexuelle et affective des personnes avec un handicap? Alors aujourd'hui, ma vie affective, je la vis pleinement. Ma vie affective et sexuelle, je la vis pleinement. Tout est dans la relation à l'autre, avec l'autre, tout est dans la rencontre. Je suis célibataire, mais j'ai une vie pleine de relations dans mon quotidien, aussi grâce à ma dépendance. Ma vie est faite de relations humaines quotidiennes et permanentes. Et donc, ma vie affective, je la vis pleinement, puisque je suis en permanence en relation. Et c'est même un sujet dont je suis toujours très contente de parler avec des amis, comme le ferait avec des proches amis, comme on est content de pouvoir se confier à des amis, qu'on soit handicapé ou pas handicapé. Voilà, c'est quelque chose que je vis pleinement dans mon corps de femme qui fonctionne. C'est quelque chose que je peux aussi vivre dans les regards, notamment ceux des hommes qui sont posés sur moi. Et je voudrais vraiment souligner l'importance du regard des autres sur moi et l'importance du regard de l'homme. Qui vont vraiment aussi m'aider à vivre pleinement cette vie affective et sexuelle. J'ai aussi des désirs, des émotions, des sentiments.
un désir et un besoin de me sentir belle. Je suis coquette, j'ai le plaisir de bien m'habiller, d'aimer. Voilà. Et ça, il me semble que ça fait aussi partie de ma vie affective et sexuelle avec mon corps, qui est le mien. Alors bien sûr que c'est difficile de parler de vie sexuelle et affective avec mon handicap, mais ce n'est pas mon identité. Mon handicap n'est pas mon identité. Ce qui est le lieu de mon identité, c'est ma féminité. C'est là où je vais pouvoir l'exprimer. Et donc, c'est ma sexualité. Ma féminité fait partie de mon identité et définit qui je suis. Et mon premier désir, c'est de réaliser la vocation que Dieu veut pour moi, pour me rendre heureuse. Religieuse, mariée, célibataire, dans un célibat choisi, plein et fécond, eh bien, c'est possible. Il n'y a pas, je pense, il n'y a pas de troisième sexualité pour les personnes handicapées. Oui, je suis en fauteuil, et alors? Je suis une femme avant tout. Et donc j'ai une vie affective et sexuelle en tant que femme, pas en tant que personne handicapée, même si le handicap, bien sûr, rajoute une difficulté. Et dans l'amour, le désir est le même que pour quelqu'un de valide depuis mon fauteuil, mais alors les règles vont être les mêmes aussi que pour tout le monde dans les exigences que cela va représenter. Dans cette exigence de plaisir et de don à l'autre. Donc le handicap est une contrainte évidente qui rajoute une difficulté, mais ce n'est qu'une contrainte. Et je crois que partout, dans chaque vie affective et sexuelle, il y a des contraintes qui ne sont pas les mêmes et du même ordre pour tout le monde. Dans chaque vie de couple, il peut y avoir des difficultés. Alors le handicap est une contrainte, mais elle n'empêche pas la vie affective et elle n'empêche pas l'amour. Suis-je capable d'aimer depuis mon fauteuil? La réponse, oui. Suis-je capable d'être aimée? Oui. Et on a des exemples autour de nous de couples dont l'un est en situation de handicap, notamment Martha Kayser, qui a épousé Philippe Kayser, qui est décédé maintenant, qui était atteint d'une infirmité motrice cérébrale et qui a pleinement choisi de l'épouser. Voilà, je vous invite à lire son livre, qui est absolument magnifique. Il y a aussi Jean-Baptiste Thibon, qui est infirme moteur cérébral et qui est marié. En Australie, vous connaissez peut-être Nick Vujicic, cet homme qui témoigne beaucoup, qui n'a ni bras ni jambes et qui est marié, qui a des enfants. Voilà, ces contraintes, on les connaît tous. Il peut y avoir aussi la contrainte, quand on se marie, et quand l'accident arrive, la contrainte arrive, mais le mariage reste et l'amour peut rester. Voilà, donc j'ai pleinement conscience de cette contrainte de mon handicap et du coup de cette contrainte dans ma réflexion et dans les choix pour ma vie. Mais ma féminité n'en est pas touchée et au contraire va se révéler dans tous les regards que les autres vont poser sur moi. Ce regard posé sur moi comme une personne entière et non pas que sur mon corps. Voilà, et c'est un principe dont on a tous besoin, d'être regardé pour ce que nous sommes, d'être aimé pour ce que nous sommes. Là, il n'est pas question de tu es handicapé, donc tu dois rester célibataire. Tu n'as pas choisi ton handicap, mais tu restes pleinement aimable et aimante. Est-ce que le monde croit que je peux aimer? Alors quand je dis aimer, c'est pas que dans la vie amoureuse, c'est aimer de manière générale, c'est-à-dire accueillir l'autre tel qu'il est et l'aider à s'accomplir tel qu'il est avec ses fragilités et ses beautés. Est-ce que depuis mon fauteuil roulant, j'en suis capable? J'espère que oui. Est-ce que je suis capable en retour d'être aimée? Oui. Et l'amour que m'offrent tous ceux qui sont autour de moi dans mon quotidien rendent aussi possible ma vie affective et ouvrent mon cœur aussi à cette humanité et à cet amour possible. Quand je témoigne auprès des jeunes, beaucoup, dans la majorité des cas, la question « Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants ?» arrive. Et je les remercie toujours de poser cette question parce que pour moi, elle n'est absolument pas taboue.
et que plus on en parle, plus j'en parle et plus je peux en témoigner autour de moi, et plus aussi c'est un chemin de croissance pour moi aussi, le fait que la porte me soit laissée ouverte pour en parler. Alors voilà, donc il y a beaucoup de questions des jeunes quand je témoigne sur la vie affective, sur la vie sexuelle, sur la maternité, sur la fécondité. Ce sont toujours des questions qui sont délicates, mais qui ne sont en aucun cas une honte. Voilà, alors aujourd'hui, bien sûr que j'y crois, je suis célibataire, mais je crois en cet amour possible et je le vis autant que je le peux au quotidien. Mais alors quand je n'y crois plus, comment est-ce que je peux faire? Parce que le handicap, quand le handicap est trop lourd, alors le poids de mon célibat va être aussi plus lourd qu'habituellement. Et alors comment je vais pouvoir le dire? Quelles vont être mes ressources? Comment je vais pouvoir l'exprimer? Et ben je crois que tout cela, je crois que la guérison de tout ça, c'est vraiment dans une communion avec l'autre, et non pas dans une fusion où tout serait à dire et à révéler, mais dans une communion. C'est entrer en communion avec ceux qui vont m'écouter et qui vont aussi m'aider à garder cette valeur qu'on a tous en chacun. Et surtout croire que la vie est toujours possible. C'est pas parce que je suis célibataire que je ne suis pas pleinement vivante. La vie est toujours possible. Et il y a aussi une vie possible dans cet impossible du handicap et cet impossible du célibat non choisi. Enfin, en tout cas, qui est imposé. Voilà, et du coup, comment je peux accueillir ce cri-là et le vivre pleinement? Eh ben, je crois que le premier élément, c'est de toujours rester en relation et d'être toujours en relation avec les autres, pas seulement avec les mots, parce que parfois, quand les choses sont difficiles à dire, les sens peuvent d'eux-mêmes parler, par le sourire, le regard, l'écoute. Donc toujours être en relation, et aussi en relation avec moi-même. Il n'y a pas que il est à la relation avec Dieu, avec les autres, mais aussi avec moi-même. Quand je n'en peux plus, quand je suis au bout, quand mon célibat est lourd, mais que la vie est bien là, et toujours belle malgré tout, comment est-ce que j'entre en relation avec moi-même, avec ce cri qui est au fond de moi? Comment est-ce que je choisis de le dévoiler, Voilà, est-ce que je fais appel à des personnes qui peuvent m'aider? Et je crois que à ce moment-là, la présence devient sacrée, et une présence parfois silencieuse, parce que tous les mots que nous offrons, en tout cas pour ce sujet-là, tous les mots sont dons et non pas dus. Et je crois que la présence souvent silencieuse des personnes autour de moi, quand j'ai besoin des autres, eh bien, rien que le silence, c'est quelque chose d'immense. Enfin, la présence silencieuse, la compassion, c'est quelque chose d'immense. Bien souvent, il n'y aura pas beaucoup de paroles, mais voilà, on va s'offrir autre chose pour essayer d'avancer ensemble. Et déjà, le fait de pouvoir en parler, de pouvoir être regardé, de pouvoir être entendu, de pouvoir être comprise, même si tout n'est pas compréhensible, eh bien déjà cela, ça allège déjà la souffrance. Au lieu de dire non, mais de toute façon, d'essayer de passer à autre chose, voilà, mais simplement regarder en face les choses. Mais oui, je sais que c'est difficile pour toi, mais la valeur de ta vie ne change pas. C'est pas parce que aujourd'hui tu n'es pas marié ou voilà que la valeur de ta vie change. Non, ta vie reste digne et belle malgré tout et en tout. Voilà, oser y croire, oser croire que l'amour est possible. Et il est possible. Et il faut vraiment le dire, il faut en témoigner que l'amour est possible. Voilà, donc, et aussi prendre soin de mon corps, puisque donc le corps est quelque chose, fait partie intégrante de ma personne, et pour vivre pleinement ma vie affective et sexuelle, vivre pleinement en relation avec les autres, eh bien mon corps, c'est la première
premier moyen par lequel j'entre en relation avec l'autre. Alors, ça peut être par prendre soin de mon corps, c'est bien l'habiller, c'est voilà, lui donner de la douceur pour finalement adoucir ce qui n'est pas, ce qu'on ne peut pas adoucir, qui est le handicap, adoucir le corps blessé par des petites choses comme les vêtements, le maquillage, les bijoux, des choses qui sont extrêmement importantes, mais qui font pour embellir finalement cette personne que nous sommes. Nous sommes tous beaux et belles, et cette beauté, je crois que je suis invitée à y croire pleinement. Oui, tu es belle, oui, je suis belle, oui, tu es beau. Et tu es beau, non pas forcément et toujours d'une perfection dans la beauté, puisque mon corps n'est pas parfait, et il ne le sera jamais, et seul Dieu est parfait, mais de cette beauté qui vient d'abord de l'intérieur, cette beauté de croire en la beauté, en la dignité de la personne. Alors je crois qu'on a vraiment besoin d'en parler. L'enfant, l'adolescent surtout, le jeune adulte dépendant a besoin de ça. Et en même temps, quand il en parle, il a besoin d'une justesse et d'un respect de la personne en face. Il a besoin d'une pudeur et d'une intimité. À l'adolescence, ce qu'il y a de plus sacré en moi va changer. Et comme je n'ai pas d'autre choix que de me laisser dépouiller, aider, regarder parce que je suis dépendante, alors c'est peut-être une souffrance qui va se rajouter. Mon corps change et pour autant il doit rester regardé et aidé. Et alors comment je peux faire? C'est une question qui m'habite chaque jour dans ma vie de jeune femme aujourd'hui. Comment garder cet écrin qui n'appartient qu'à moi? C'est-à-dire cet écrin le plus intime qui soit, qui est dans mon corps et qui est dévoilé au quotidien devant ceux qui m'aident. Et pourtant, il ne m'appartient qu'à moi seule. Alors, je crois qu'il y a des petits gestes tout simples qui sont tout simples, mais qui changent l'approche. Par exemple, toquer à la porte de ma chambre, proposer de l'aide, mais ne pas l'imposer. Me laisser choisir mes vêtements. Voilà, des petites choses qui sont toutes simples, mais qui changent le quotidien et qui me disent « je respecte ton intimité de jeune femme ». Voilà, parler, mettre des mots, dire « tu es belle », apprendre à mettre en valeur la féminité. Voilà, des petites choses toutes simples au quotidien qui changent la vie. Voilà, et comment je peux aussi rester féminine et chaste dans mes amitiés, notamment avec les garçons, avec les hommes, et aussi avec les soignants. Parce que mon corps aussi, il est beaucoup dévoilé, dépouillé devant le monde soignant. Et il peut devenir aussi un objet où ma personne est oubliée. Où l'essence même de ma personne et ma dignité est oubliée. Et je peux témoigner que dans ma vie, j'ai rencontré à la fois des médecins qui n'ont pas respecté ma dignité de personne, mais j'en rencontre encore et j'en ai aujourd'hui qui soignent avec cette dignité du regard et je dirais aussi cette chasteté du regard, cette pudeur du regard qui me soigne simplement d'abord en tant que personne. Et moi, en sens inverse, je dois aussi rester féminine. Enfin, c'est difficile de rester féminine dans le milieu hospitalier, dans le monde soignant et d'accueillir tous ces regards posés sur moi. Voilà, donc c'est un travail de croissance. Et pour conclure, je crois que la vie, qui est la plus belle des choses qui soit, quand elle est célébrée, quand elle est entourée, quand on ne perd pas une occasion de la célébrer, de la fêter, eh bien, c'est là que je vais donner vie aussi. Voilà, ma vie, c'est pas le célibat en fait, c'est la vie. Et parce que j'ai pas envie de simplement exister, j'ai envie d'être pleinement dans toute ma personne. Et voilà, si je sens que je suis toujours aimée, telle que je suis aujourd'hui, que je peux aussi compter sur l'amitié de mes amis qui sont mariés et que je leur offre aussi la mienne, alors la vie peut
peut continuer. Et je cite juste Camus, pour terminer. Lorsqu'une fois on a eu la chance d'aimer fortement, la vie se passe à chercher de nouveau cette ardeur et cette lumière. Merci Marie-Caroline. Je crois vraiment que tu nous invites à une conversion et puis aussi à purifier notre regard sur toi, sur tes désirs, sur tes aspirations. Donc, merci beaucoup. Est-ce que Marie-Claude ou Père, vous avez une réaction ? Moi, je te remercie parce que c'est un cadeau que tu nous fais à tous ce soir. C'est de dévoiler quelque part à la fois tout ce cœur que tu as et puis aussi toute cette souffrance que quelquefois on n'y pense absolument pas en se côtoyant les uns les autres. Et c'est en se dévoilant un peu comme tu le fais aujourd'hui que peu à peu nos chemins deviennent des chemins d'amitié où on va s'engager les uns les autres à s'entraider. Et je te remercie vraiment pour ce cadeau de ce témoignage. Merci. Je suis sensible dans la préparation déjà, tu l'exprimais au cri, d'oser crier, d'oser dire quelque chose qui sort des tripes et on sait que c'est vrai. Et on sait que dans ce que tu dis, dans tout ce que tu exprimes, dans la manière de l'exprimer, tu dis quelque chose qui est nécessaire d'entendre aujourd'hui. Alors, merci pour cela. Alors on va continuer, Marie-Claude, avec toi. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Alors, peut-être que je commencerai par quelques points qui me paraissent très importants et que tu as dit à ta manière dans ce témoignage. Je suis persuadée que nous évoluons dans la société. Peut-être qu'ici, à l'OCH, il y a beaucoup de respect, mais dans la société, de plus en plus, on parle de personnes porteuses d'un handicap ou de personnes en situation de handicap. Mais on parle de personnes. Et ça, c'est une chose qui, peut-être pour vous, vous paraît normale, mais qui est vraiment une évolution de notre temps. Une personne. Alors, ça nous fait dire que, de toute façon, il n'y a pas deux humanités. Il n'y a pas une humanité handicapée et une humanité non handicapée. Nous faisons tous et toutes partie de l'humanité. Et cette humanité, elle va essayer de vivre au mieux une vie affective, relationnelle, sexuée et éventuellement sexuelle. Alors, ce qui me paraît important, bien sûr que moi je vais en parler au niveau plus d'une mère, mais ou d'éducateur pour avoir travaillé aussi dans des petits groupes pour essayer d'aider à travailler sur la vie affective et sexuelle, c'est que nous regardons trop souvent les personnes avec un handicap, nous les regardons par leur manque, par tout ce qui ne va pas. Alors donc, ce sera pour les uns la mobilité, d'autres n'ont pas la parole, d'autres n'ont pas les critères de beauté que la société nous propose, ou des critères d'appréciation pour s'engager. Donc tout cela nous fait donc dire que ce n'est pas possible de vivre des relations intimes parce que de toute façon, tout n'est pas possible complètement comme d'autres personnes. Alors, c'est un discours qu'on peut comprendre, qui est compréhensif, mais qui est tellement restricteur. Cette restriction de regarder que les manques. Parce que nous sommes tous
des êtres sexués. Que l'on soit en couple, célibataire, en communauté, nous sommes tous des êtres sexués. Et nous avons été créés, hommes et femmes. Tu as bien parlé de ta féminité, Marie-Caroline, et c'était beau. Créés hommes et femmes. Et cette réalité d'être sexué, elle est belle et elle est bonne, d'abord. Et c'est parce que toute personne a un corps, un cœur, un esprit, cet esprit capable de spirituel, et toute personne est sacrée. Et ça, il faut le garder tout au long de notre soirée. Alors, ce qui est important aussi, c'est quand on parle de sexualité, de quoi parle-t-on ? Quand la société nous parle de sexualité, elle parle souvent d'actes sexuels, de coït, de passage à l'acte, voilà. Mais la sexualité, ce n'est pas ça. La sexualité, c'est toutes nos relations d'êtres humains, les uns avec les autres, avec tout ce qui peut être possible de dialogue, de gestes, de moments de tendresse et de moments de relation et éventuellement l'acte sexuel. Mais la sexualité, c'est beaucoup plus large que l'acte sexuel, le coït. Et c'est pour ça que souvent, on ne se comprend pas, on ne parle pas des mêmes choses. L'acte génital, c'est tout à fait, ça fait une petite partie de la sexualité. Donc nous sommes tous appelés à avoir une relation affective et sexuée les uns avec les autres. Alors, ce qui est important, c'est que, qui que l'on soit, on va avoir des besoins du corps, comme le disait Marie-Caroline, des besoins du cœur, des besoins de notre esprit. On va avoir des pulsions, on va avoir... il y en a parmi nous qui ont eu des coups de foudre. Bon, toutes ces choses-là, il faut les prendre comme de belles choses. Quand on voit un jeune devenir amoureux, souvent, en tant que parent, on se dit « Mon Dieu, ça devient dangereux ». Alors que c'est si important de regarder combien c'est beau d'être amoureux. C'est beau d'être attiré vers un autre, une autre. C'est beau, ça nous fait venir les uns vers les autres. C'est de la belle séduction. Mais évidemment, la sexualité, elle peut, en tout cas, l'acte sexuel, la sexualité, elle peut être blessante, elle peut amener à la violence, au viol, à l'inceste, à toutes des choses qu'on entend et qui se propagent, quand c'est comme ça, très fortement dans notre société, et qui nous fait oublier que c'est d'abord une réalité belle et bonne. Alors quand nos enfants qui sont porteurs d'un handicap grandissent et qu'on les voit peu à peu avoir un corps qui vit la puberté et puis un cœur qui commence à vivre des relations avec les autres. Très souvent, quand on se rencontre entre parents, on émet des peurs, on met en route des problèmes, alors que on devrait plutôt se dire que c'est une belle chose, c'est un progrès. C'est un progrès, ça veut dire que la personne que nous avons en face, elle grandit, elle évolue, elle avance. Alors c'est certain que tout à l'heure je disais il ne faut pas regarder les manques, mais c'est certain qu'il y a des choses qui vont être peut-être difficiles de se comprendre, difficiles quand on ne peut pas faire les gestes, difficiles quand le vocabulaire n'est pas totalement adapté, difficiles quand on n'a pas de limite. Mais toutes ces choses-là, on peut plus ou moins essayer
de s'entraider pour qu'elles prennent peu à peu une capacité à être expliquées, même aux plus simples d'entre nous. Parce que si le corps est en difficulté, si l'esprit est aussi en difficulté, eh bien le cœur, il est toujours là et il peut aimer, et tout être humain peut aimer. Ce qui est important dans cette vie affective et sexuée que nous avons tous, c'est, Marie-Caroline en a parlé, c'est aimer et être aimé. Et moi, j'ajouterai autre chose, et je l'ajouterai presque au début, c'est s'aimer. Elle l'a dit d'une certaine manière. Mais s'aimer. S'aimer. Aimer son prochain comme soi-même, on entend dans l'Évangile. Eh bien, de temps en temps, on n'aime pas forcément trop son prochain. S'aimer, ça veut dire se reconnaître comme on est, avec toutes les capacités qu'on a, et simplement s'affermir là-dedans, se sentir digne dans ce qu'on est et ne pas regarder ce qu'on n'est pas. Hein, et s'estimer. Et je crois que nous, qui entourons des personnes porteuses d'un handicap ou qui étons parents ou éducateurs de personnes atteintes d'un handicap, eh bien, nous avons vraiment à faire attention à les aider à regarder et à les remercier pour ce qu'ils sont. Parce que ça va les aider à tenir, à exister. Parce qu'ils sont, quelquefois quand on les rencontre, ils disent « oui, mais je fais plein de soucis pour mes parents, je vois bien qu'ils sont malheureux, quand je souffre, ils souffrent, etc. » Et tout cela, évidemment, a un impact sur eux. Alors s'aimer d'abord, ensuite aimer et être aimé. Et pour ça, tout être humain doit essayer d'aimer au mieux possible, et aimer quelqu'un d'autre, c'est vraiment aller vers lui, comprendre qu'il est différent, avancer, toute l'altérité, le travail de l'altérité, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais il est important et c'est une marche pour avancer dans l'affectivité des personnes, quelles qu'elles soient, porteuses de handicap ou pas. L'altérité. Je parlerai peu de... Parce que Marie-Caroline l'a dit, la mixité est essentielle. Combien je vois de parents qui disent « Ah ben de toute façon, moi j'essaie de la faire vivre ou de le faire vivre dans un milieu non mixte. Il y a moins de danger. » Mais c'est pas la vie, ça. C'est pas la vie. La mixité, c'est beau, c'est intéressant. La pudeur et l'intimité, on l'a entendu tout à l'heure. Hein, mais de toute façon, à l'âge adolescent, tout être humain passe par une étape qu'on va dire, on appelle ça l'auto-érotisme. C'est-à-dire que son corps grandissant, changeant, les hormones aidant, eh bien, tout à coup, il y a une recherche du plaisir et de savoir jusqu'où ça va. C'est ça la masturbation, savoir jusqu'où ça va. On dit quelquefois c'est le plaisir solitaire, mais c'est aussi le plaisir de voir jusqu'où va le corps. Si bien sûr on passe son temps à se masturber, ou on se masturbe n'importe où et n'importe comment, ça, là, il y a quelque chose à rectifier. Mais c'est un passage, c'est reconnaître que c'est une étape dans la vie d'un ado, d'un jeune, et qui amène après... il y a d'autres passages, comme des passages vers l'homo-affectivité, l'homo-sensibilité, l'homo-sensualité, qui n'a rien à voir avec l'homo-sexualité. Mais ce sont des passages obligés. On aime bien se retrouver avec même que soi. Au début, c'est soi avec soi, et puis même que soi, pour arriver à l'hétérosexualité, pour arriver à la rencontre avec l'autre.
Et la rencontre avec l'autre, c'est la rencontre, quelquefois, on commence à la faire pour soi. C'est-à-dire, on profite de l'autre quelque part. Et puis, peu à peu, on apprend, par des échecs et par des succès, à se rendre compte qu'on va rencontrer l'autre pour l'aimer, lui, tel qu'il est. Et pas nous aimer, nous, dans l'autre. Et tous ces points-là, eh bien, nous avons à les travailler avec nos enfants. Hein, et pour qu'ils arrivent à l'âge adulte, et puis même plus tard, c'est tout le temps à travailler, en cherchant ce que ça veut dire, tout ce qui se passe en eux, dans leur corps et dans leur cœur. Et puis, il faut penser que les 3 dimensions de la sexualité, c'est le plaisir, la relation et la fécondité. Marie-Caroline en a parlé à sa manière. Si on n'a pas une vie de plaisir, alors il y a le plaisir corporel, on ne va pas le développer là maintenant, le plaisir corporel, le plaisir des relations, mais il faut une vie de plaisir. Si dans votre vie, qui que vous soyez, il n'y a aucune joie, rien, eh bien vous êtes en danger. Il y a une vie relationnelle aussi dans la vie affective et sexuée. Il y a la vie relationnelle qui est importante, et on en a bien parlé là. Et puis, il y a la fécondité. Il y a la biologique, et puis l'autre fécondité. Et cette fécondité biologique aussi, là, face à des personnes avec un handicap, porteuses d'un handicap mental, on rencontre souvent des parents qui sont en grande difficulté en disant « mais elle me fait peur, elle veut un enfant ». Elle veut un enfant. Et c'est là que, en tant qu'adultes, nous avons d'abord à faire confiance. Nous avons d'abord à inventer. Nous avons d'abord à parler et à décortiquer les mots. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit j'ai envie d'un enfant, alors aussitôt, certains parents se ferment en disant ah non, c'est pas pour toi. Non. Moi, je pense toujours, vous savez, aux poupées russes. J'ai envie d'un enfant. Ça veut dire, on va travailler ça ensemble. T'as envie de quoi? Et puis, peu à peu, voilà, l'enfant comme une poupée, l'enfant pour l'enfant, ou bien la personne peut concevoir, elle peut accoucher, elle peut peut-être élever l'enfant, mais c'est-à-dire lui donner les soins, mais saura-t-elle l'éduquer? Et quand on travaille avec une personne qui sent qu'elle a une certaine limite, à un moment donné, elle vient vous dire très sereinement, bah, tu vois ça, je vais peut-être pas savoir le faire. Ça ne veut pas dire qu'on a gagné, c'est pas ça que je veux dire. Mais on chemine avec, on accompagne, mais sans avancer plus vite. On accompagne. Inventons pour accompagner. Parce que, voilà. Alors, tout ce que je vous dis, c'est bien beau, mais il est arrivé comme ça dans ma vie, mon fils, le second fils, qui a un handicap intellectuel et beaucoup de handicap physique maintenant, eh bien, un jour, il devait avoir 23, 24 ans, il nous dit à mon mari et moi, voilà, je suis amoureux, je voudrais vous dire, je suis amoureux. Et là, nous sommes passés, je vois encore la scène, nous sommes passés dans le salon et je me suis rendu compte que je me suis assise, j'étais dans un brouillard et je disais, ça y est, c'est foutu, ce que je ne voulais pas voir, c'est arrivé. Et pendant une quinzaine de minutes, j'étais absolument sans vision et j'entendais mon mari qui lui posait des questions, etc. Et j'étais culpabilisée à mort en me disant
ce serait un de mes 3 autres enfants, je me réjouirais et je serais intéressée pour savoir qui. Et là, j'étais complètement anesthésiée. Donc c'est sûr qu'il y a des moments comme ça où on est piégé alors que... Piégé par... Mais c'est un beau piège parce que peu à peu, cette peur que j'ai eue, elle a eu un prénom. C'était l'amoureuse de mon fils. Et puis, j'ai appris à l'aimer. J'ai appris à aimer sa solitude puisqu'elle venait de la DAS. J'ai appris à trouver que c'était un clin d'œil de Dieu qui se soit rencontrés dans un café devant le Pôle emploi. Et puis, peu à peu, des amis nous ont aidés pour les amener vers le mariage. Et il y a un moment où les parents, il faut qu'on soit vraiment dans le plan de arrière. Parce que mais ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble, ils sont heureux. Quand il y a des petits problèmes comme tout le monde, on leur propose d'aller voir quelques-uns. Autour d'eux, ils ont des amis, se sont fait des relations. Et c'est quand on entend mon fils dire de toute façon, on s'est mariés, c'est pas pour se disputer et se remettre en route. Eh bien, c'est pour nous une merveilleuse occasion de dire que chacun va avancer à son rythme. Peut-être, on voit dans mon groupe Cœur de maman lundi, il y avait 2 mamans qui ont parlé du week-end précédent où leurs enfants sont allés bras dessous avec un autre, vivre une journée et demie dans une petite station au bord de l'eau. Puis ils sont revenus en disant « on retourne chacun chez nous, hein. On est bien chacun chez nous ». Il faut inventer, chercher, accompagner, sans précéder. Et je crois qu'on ira vraiment plus loin. Mais nos enfants, on doit, en tant que parents, les lâcher quelque part. Mais les lâcher pas n'importe comment, les lâcher dans les bras d'autres. Et les établissements qui vont éduquer nos enfants avec des projets d'établissement qui sont quelquefois des projets un peu de notre société qui est une société où l'acte sexuel c'est important, où ne pas avoir d'acte sexuel dans sa vie c'est pas pensable. Bon, tout ça, si nous participons à tous ces projets d'établissement, eh bien, nous aiderons nos enfants à s'épanouir dans la vie affective et sexuelle. J'arrête parce que je vois les yeux. Merci Marie-Claude, à la fois pour ces repères que tu nous as donnés, mais aussi pour voilà, ton témoignage de maman, avec ces peurs qui certainement habitent beaucoup d'entre nous. Donc voilà, merci pour ça. Est-ce que Marie-Caroline ou Père, vous avez quelque chose qui a fait écho en vous, qui résonne et que vous avez envie de partager par rapport à ce que vient de dire Marie-Claude? Moi, ce qui fait écho en moi, c'est le cheminer ensemble et c'est la confiance. La confiance vraiment qui nous est faite en tant que personne. Voilà, que les autres nous fassent confiance, tout comme je fais confiance aux autres, et que aussi dans cette vie affective, sexuelle, et on peut me faire confiance, voilà, parce que si on me fait confiance, ben je pourrais mieux cheminer sur ce chemin-là. Que, comme vous disiez, si on voit que les manques, on ne peut pas avancer. Mais si on voit d'abord la beauté de la personne et tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle peut offrir autour d'elle, tous ses talents, tout ce qui fait qu'elle est unique et tout ce qui lui permet d'aimer, parce qu'on aime tous, et le chemin est beau.
Je voyais trois choses aussi. La première, ce que vous disiez qu'il est important de s'aimer. Et je le traduisais d'une autre manière, l'importance de montrer à l'autre sa beauté, de lui montrer qu'il est beau, qu'il est vraiment beau. Et voilà, les trois dimensions de sexualité aussi, le plaisir, la relation, la fécondité. Je trouve que c'est des repères aussi, de dire mais comment j'aide une personne à éprouver un plaisir de vivre, grandir dans la relation, dans la fécondité. Quelle est la fécondité de l'autre? Et puis moi aussi, c'est un peu comme Florence et votre témoignage de mère. Je vous ai déjà entendu par ailleurs. J'allais dire, c'est là où vous révélez la substantifique moelle de ce que vous avez compris dans l'accompagnement. Merci Père Christian, mais je vous repasse le micro pour continuer notre table ronde. C'est difficile de parler après Marie-Caroline et Marie-Claude, mais je voudrais dire des petites choses peut-être que j'ai essayé de comprendre. D'abord, peut-être une vision de l'homme. J'ai eu la chance de vivre longtemps au Burkina Faso et dans un pays à côté, en Côte d'Ivoire, il y a au-dessus d'une infirmerie dans un camp pénal, à Bouaké, il y a cette parole « Zokwezo », tout homme est un homme. Et j'oserais dire que peut-être lorsqu'on parle de toutes ces dimensions, c'est comment toucher du doigt que nous touchons à quelque chose de primordial, c'est l'humanité, c'est tout homme est un homme. Et on ne peut pas réduire quelqu'un à une dimension qui peut, j'allais dire, la réduire. Et puis je pensais... en pensant à cela, tout homme est un homme, la beauté de tout être. Et je suis toujours très touché par ce que dit l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 3 et 6, il le dit 2 fois, Saint Paul. Et moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Et je me dis que dans tout ce que nous vivons, peut-être qu'il y a quelque chose d'essentiel. Et il dit ceci, Saint Paul, « Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré. Et ce temple, c'est vous. » Et l'autre point, au chapitre 6, il le dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous tenez de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas. Vous avez été bel et bien achetés, glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Marie-Claude le disait autrement, nous sommes corps, cœur, esprit, corps, âme, esprit. J'allais dire, homme, femme, fait pour la relation, pour la communion, pour l'amitié, pour la célébration. Et on doit partir de cela. Nous sommes faits pour la relation, nous sommes faits pour la communion, nous sommes faits pour l'amitié. On parlait tout à l'heure, Marie-Caroline et Marie-Claude, aussi de la célébration. Comment on célèbre ça? Comment on célèbre la vie d'une personne? Comment on prend le temps de dire à une personne tout ce qu'elle nous apporte, toute sa fécondité, toute sa beauté. Et toute question liée, posée concernant l'affectivité, la sexualité, sont des questions liées à la relation. Nous ne sommes pas des morceaux de chair. Quand j'étais au Burkina, à l'Arche, il y a un papa qui était tellement... ne savait tellement plus quoi faire avec son fils. Il disait « Mon fils, c'est de la viande ». Terrible parole. Terrible parole. Et j'oserais dire que peut-être ce qu'on doit découvrir, c'est que nous sommes beaucoup plus que de la chair. Nous sommes faits chair, d'os, d'âme, de sentiments, que nous sommes faits pour l'alliance, que nous sommes faits pour la communion, que nous sommes faits pour le don, que nous sommes faits aussi, on l'a entendu, pour l'intimité. L'Arche, on aime bien dire « Tu es plus beau que tu n'oses le croire ». Et quand on vit avec quelqu'un longtemps, lorsqu'on est en relation, qu'on apprend à connaître la personne, même si elle ne parle pas, qu'elle est très diminuée, qu'elle a un handicap profond, eh bien, peu à peu, on change notre regard. Marie-Caroline a beaucoup parlé
du regard, et j'allais dire, elle nous a beaucoup dit que nous sommes appelés à convertir notre regard. Et je crois beaucoup à cela. Je crois beaucoup que dans ce que nous avons à vivre dans la relation à l'autre, dans tout ce qui est ces questions d'affectivité, de sexualité sont aussi liées au regard. Et que je me rappelle, là j'étais en vivant avec des personnes profondément avec un handicap assez profond, elle avait un visage très marqué. Mais à force de vivre avec cette personne, je ne voyais plus le visage très marqué. Je voyais quelqu'un avec qui j'avais une histoire et puis je trouvais que cette personne était belle. Et je me rappelle, quelqu'un va s'asseoir en face de lui, un invité, et la personne lève la tête et puis tout d'un coup elle part en courant. J'avais oublié que peut-être son visage marqué, sa surface, son extérieur, il pouvait marquer. Mais ce que j'avais compris, c'est que plus on entre en relation, plus on est en relation avec quelqu'un, plus cette question du regard de l'extérieur, la surface n'a plus lieu d'être. Et que nous sommes dans un monde des apparences, un monde où il faut briller, plaire. Et nous savons que ce n'est pas la vérité de l'être, et ce n'est pas la vérité de la relation. Il y a quelque chose à transformer. Et que ce dont nous avons à témoigner, c'est que ce n'est pas la vérité de l'être, ce n'est pas la vérité de la relation, cette apparence. Que les personnes sont beaucoup plus, et chaque personne est beaucoup plus que simplement les apparences, et qu'il y a une conversion du regard à vivre. Profondément, je le crois profondément. Je suis certainement un peu raide parfois, tellement j'y crois. Et de reconnaître dans chaque personne une histoire, qui est une histoire sainte, avec ses joies, ses peines, ses frustrations. Et nous sommes le fruit d'une histoire. Et que nous savons que dans cette histoire, il y a un chemin de maturation et d'intégration pour chacun de nous, pour toute personne. Et aussi une histoire faite d'erreurs, de tâtonnements, de découvertes, et qui devient un chemin personnel pour rejoindre quelque chose que Marie-Claude et Marie-Caroline ont souligné très fortement. Nous sommes faits pour aimer et être aimés. Nous sommes faits pour aimer et être aimés. Qui que nous soyons, nous sommes faits pour aimer et être aimés. Dans la communauté que j'accompagne chaque semaine, j'y étais aujourd'hui, une personne qui s'appelle Patrick, dont c'est l'anniversaire là. Et je me rappelle, Patrick, à un moment, de voir les jeunes assistantes passer année après année et lui rester et puis tomber amoureux année après année de ses assistantes et de voir que rien ne se passait. C'est douloureux. Et à un moment, il a exprimé cette douleur, comme un cri de ne pas pouvoir, vivre une relation amoureuse, enfin, ce qu'il pensait. Je me rappelle avoir pris du temps avec lui pour parler, il pleurait. Et je dis simplement ceci, écoute, Patrick, moi non plus, je ne suis pas marié. Je peux comprendre ce que tu dis là. Et je me sens comme ton frère. Je me sens, sache, je ne sais pas comment on va avancer, je ne sais pas comment te dire, c'est ce que je lui disais, je ne savais pas comment gérer ton angoisse ou ton cri, mais je suis ton frère. Ça fait une dizaine d'années, et depuis, tous les mercredis, il me salue, il me regarde, il me dit, mon frère, depuis ce jour-là, depuis 10 ans, tous les mercredis, mon frère. Je veux dire, la seule réponse, c'est que nous étions ensemble, nous cheminions ensemble et que nous voulions avancer ensemble. Je suis très touché par ce mon frère, dit tous les mercredis. Peut-être que ça lui fait du bien, ça me fait du bien.
profondément. Et donc dans tout ce chemin de l'accompagnement, il y a besoin d'écoute et d'un accompagnement sans chercher tout de suite des solutions qui pourraient être voulues ou menées par la peur. Et de pouvoir simplement répondre à l'autre en face, plutôt que de répondre tout de suite quand il arrive avec une question difficile sur la dimension de l'affectivité, de la sexualité. C'est de pouvoir entendre la question qui est derrière. Toujours, suis-je aimable? Suis-je aimé? Est-ce que j'aime? Et que de toujours, avant de répondre à la première question qui vient, qui peut être violente, l'autre me pose la question, est-ce que je suis aimable pour toi? Est-ce que je suis aimé? Est-ce que tu peux me rejoindre là? Est-ce que tu peux me rejoindre dans mon cri là? Entendre le désir de maternité, de paternité, souvent comme les frères et sœurs. J'ai eu la chance, au début je paniquais un peu, je me rappelle quand il y a 16 ans, je commençais comme aumônier de la communauté, il y a une personne externe qui a un léger handicap, il vient vers moi et me dit « Christian, tu vas me préparer au mariage. Je vis avec Claude et tu vas me préparer au mariage. » Je ne m'attendais pas à ça. Mais j'ai entendu ça comme un appel du Seigneur. Et puis on a commencé à cheminer. Et vous savez, en cheminant, et puis on a vu que oui, il pouvait se préparer. Il y avait des questions. Et notamment la question, vous savez, dans le mariage, il y a la question de la fidélité, de la liberté, de l'indissolubilité, mais aussi de l'ouverture à la vie. Et c'était la question, mais alors, est-ce qu'on pouvait avoir des enfants? Et donc je me rappelle d'avoir confié ce couple à un couple ami de la communauté pour qu'ils puissent discuter ensemble. Et je me rappelle simplement ce qu'il m'avait dit en retour, oui, on aimerait tellement, on s'aime tellement, on aimerait tellement avoir des enfants. Mais nous savons que sans doute on ne pourra pas les élever. On ne pourra pas, mais ce désir est là. Et ce qu'il fallait accueillir avant de tout chercher, c'est entendre ce désir qui était là. Et après, cheminer, les accompagner. Et pas dire, vous savez, 4 piliers de mariage, il y a une coche qui n'est pas cochée, donc allez, passez. Et donc accompagner. Aujourd'hui, ils sont mariés depuis plus de 15 ans. Cheminement très beau, très très beau. Quand il y a des crises, ils viennent me voir, tout seul ou à deux. On dîne, on déjeune une fois par année. Et il y a un chemin qui s'est ouvert, un chemin de vie. Entendre, lorsque les personnes viennent entendre le cri, cheminer pas à pas sans protéger l'autre non plus de la souffrance. Ne pas être dans l'idéal ou dans le déni, mais d'accompagner. S'ajuster pas à pas, être prêt à souffrir. Quitter l'illusion que tout est bien. Ne pas surprotéger, mais écouter et accompagner. Ne pas surprotéger non plus, mais d'être avec, pas à pas. Mettre des mots, aider à mettre des mots. J'aime beaucoup de voir qu'il y a des groupes de parole qui se mettent en place pour les garçons, pour les femmes, et qui sont, au fil des mois et des années, on voit que cette parole qui advient dans ces groupes, où parfois il y a peu de paroles verbales, mais il y a quelque chose qui se passe, et ça permet à des personnes qui ont un handicap, parfois important, de cheminer. Et j'allais dire de cheminer pas à pas. Parfois, dans ces paroles données, il y a aussi le rappel de la loi, des règles de vie ensemble, de ce qui est possible, permis, pas permis. Mais tout cela au service, j'allais dire, d'une relation, au service d'une communion, au service de quelque chose qui respecte la dignité de l'autre. L'autre n'est pas un objet, l'autre n'est pas un dû, l'autre est un don. Et rappeler aussi le sens du désir, ce n'est pas tout de suite, mais que ce désir se creuse dans le temps. Et
La sexualité n'est pas quelque chose à gérer, pas un problème à résoudre, mais quelque chose à accueillir, de l'ordre du désir, du mystère. Laisser le champ ouvert au questionnement et accompagner pas à pas, être à côté. Et de savoir que le désir et le renoncement nous font bouger. Tous les désirs sont légitimes, mais ne sont pas tous réalisables. Entendre les désirs aussi sans les interpréter tout de suite comme projet. Ce que je disais tout à l'heure. Quand quelqu'un dit quelque chose, la personne dit « Est-ce que je suis aimable? Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu vois la question que je te pose derrière ?» Respecter le désir de l'autre sans le casser, sans renoncer pour l'autre. J'allais dire, c'est peut-être ça la chasteté. Entendre le désir et sans lui dire non, tu ne pourras pas. Sans lui dire, laisser la personne cheminer. Je me rappelle une personne qui avait un tel désir de se marier. Et avec cheminer, avec des pleurs. Et puis qu'un jour, elle-même, puis dire, je crois que mon appel est autre aujourd'hui. J'ai cheminé, je crois qu'il y a aussi, je sais que ce que je vis est important et que j'ai une fécondité. C'était ce qu'elle pouvait dire derrière. Accompagner l'autre doit prendre aussi en compte où j'en suis moi-même. S'il y a un sujet qui m'énerve et qui me dérange, regardez pourquoi je réagis comme cela. Regardez ce qui se passe en moi. Et que l'accompagnement, lorsqu'on est deux et lorsqu'on est touché par le questionnement de l'autre sur des questions affectives, sexuelles, on est dérangé, forcément. On est dérangé parce qu'on est le fruit d'une histoire. Et comment on accueille ça? Et si on réagit trop fortement ou trop brusquement, peut-être qu'il y a quelque chose que je dois regarder aussi chez moi. Et que si j'ai un désir pour une personne, c'est-à-dire si j'ai envie de répondre à la place de la personne, en prendre conscience pour pouvoir vraiment écouter le désir de la personne et non le mien pour elle. Discerner, accompagner, apprendre à verbaliser. Nous ne sommes pas tout puissants. Nous ne devons pas tout savoir, tout contrôler. Et ça, c'est un chemin de dépouillement qui est exigeant, mais c'est un chemin qui est vrai. C'est un chemin de vérité pour chacun de nous. Et j'oserais terminer en disant que je crois profondément que ce qui se passe là, c'est quelque chose de l'ordre du mystère pascal. C'est-à-dire la vie qui jaillit de là où on ne l'attend pas. Découvrir que dans ce chemin qui peut être crucifiant, lorsqu'on ne peut pas faire comme, entre guillemets, la norme, ce qu'on voit autour de nous, mais découvrir que la vie est donnée. Découvrir qu'il y a une fécondité, j'allais dire, qui peut passer par la célébration, qui peut passer par une manière de toucher, de regarder, par la pudeur, par les amitiés. Chemin de consentement. Et je crois que c'est vrai pour chacun de nous que d'accueillir peut-être mystérieusement une vie, de la vie, là où je ne l'attends pas. Merci, Père Christian. Il y a quand même quelque chose de très commun à tous les trois, c'est la notion de la présence et de l'accompagnement. Tous, vous l'avez utilisé, aussi la célébration. Mais est-ce que Marie-Claude et Marie-Caroline, il y a quelque chose qui vous ont particulièrement touché dans ce que vient de dire Père Christian ? Ce qui me touche, c'est quand vous avez repris en disant il faut regarder aussi soi-même où on en est, ce que ça nous fait. En fait, c'est vivre
avec des personnes porteuses de handicap. Quelquefois, c'est terriblement provoquant parce que ça nous amène à nos propres limites et ça nous oblige à regarder soi-même sur quoi on installe sa vie, sur quoi on installe son essentiel. Et je pense que pour moi, mon fils et ma belle-fille, ces deux enfants qui sont maintenant des adultes et qui sont en face de moi, m'ont appris énormément, me font me dépouiller régulièrement. Et chaque étape, si je le prends avec, non pas d'une façon qui m'agresse, c'est-à-dire de me soumettre à ce qui est encore à vivre ou voire d'accepter ce qui est encore à vivre, mais plutôt le terme consentir. Consentir que c'est ce chemin-là, cette nouvelle épreuve qu'on va traverser ensemble et que ça nous fait tous grandir. Ça, j'en suis infiniment persuadée. Et que c'est dans la souffrance aussi que c'est pas toujours dans la souffrance qu'on grandit, mais les autres nous font grandir en tout cas et me font grandir. Moi, ce qui m'a touchée, c'est quand vous nous avez rappelé, voilà, toujours suis-je aimable et aimée, aimante. Est-ce que toujours dans ce cri, je reste quelqu'un à aimer et je peux aimer? Et la deuxième chose qui m'a touchée, c'est l'entente du désir, l'écoute du désir, sans le casser. Écouter le désir, le verbaliser, l'accueillir et ne pas le casser. Ça prend du temps. Ça demande beaucoup de délicatesse, de tendresse, de silence. Et on rejoint, comme vous disiez à la fin, ce mystère pascal de voilà, derrière la croix, il y a la vie, et il n'y aurait pas de vie possible sans la croix. Chaque vie passe par la vie du Christ nous est donnée par la croix. Et voilà, ce mystère pascal qui est bien mystérieux, bien douloureux, mais bien victorieux aussi, puisque la victoire, c'est bien la vie. Merci. Merci vraiment à tous les trois pour tout ce que vous nous avez donné. On va passer au temps des questions. Mais je crois que Philippe avait déjà quelque chose à vous dire avant. Je vais vous expliquer comment on va poser les questions. Parce qu'effectivement, maintenant, c'est un temps d'échange avec vous dans la salle et avec vous sur le web. Vous allez pouvoir poser des questions. Alors, pour ça, il y a des petits papiers. Il y a des personnes de l'OCH dans la salle qui vont passer avec des petits papiers. Vous levez la main si vous n'en avez pas, hein, et puis vous écrivez votre question sur un petit papier, vous leur remettez, elles vont nous être ramenées. Et on en donnera à Florence. Et puis vous qui êtes sur le web, eh ben, je crois que il y a écrit Q et A en dessous de la vidéo. Il y a écrit Q et A. C'est en anglais Question and Answer. Ça va? Et donc vous cliquez là-dessus, vous posez votre question. Et Dominique et Florent qui sont là vont nous les donner pour qu'on les pose à Florence. Donc n'hésitez pas à commencer dès maintenant à poser vos questions et pour qu'on puisse échanger avec nos trois intervenants. Et puis il y a aussi d'autres personnes qui vont passer. Elles vont passer avec des boîtes à remplir. Vous devinez tout à fait, et les habitués le savent, l'OCH aime soutenir des initiatives. Récemment, on a décidé d'aider un centre de physiothérapie au Cambodge qui est tenu par un prêtre des missions étrangères de Paris, un lieu magnifique dans un village qui s'appelle le village de la Paix. Et ce centre, il accueille 25 enfants handicapés tous les jours, mais il y a une telle demande qu'ils veulent passer à 75 enfants tous les jours. Et pour ça, ils cherchent de l'argent. Et le conseil d'administration de l'OCH s'est engagé à leur apporter 10 000 €.
Et bien, écoutez, on compte sur vous. Voilà, c'est tout simplement. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Vous remplissez les corbeilles avec de l'argent, vous les remplissez avec un chèque, et comme ça vous pouvez tripler votre don puisque vous aurez un reçu fiscal. Et si vous n'avez pas de chéquier, c'est pas grave. Vous pouvez aussi faire un SMS. C'est-à-dire que vous faites 32 321 sur votre SMS. Vous tapez dans le texte don OCH et vous envoyez. S'il n'y a pas de réseau, ça partira tout à l'heure et vous recevrez ensuite un lien qui vous fera faire votre don. Et là aussi, vous multipliez par 3 parce qu'il y aura un reçu fiscal. En plus, c'est un très bon moment pour les impôts. Il faut pas hésiter à le faire. Voilà. Voilà. Merci de le faire. Alors sur Internet aussi, c'est très facile. Hein. Il y a en haut à droite de l'écran don et vous faites votre don. Vous le faites maintenant, vous le faites tout à l'heure, mais faites-le. Faites-le et vraiment, vous aussi, vous aurez le reçu fiscal, donc n'hésitez pas à être généreux. Et vraiment, ce centre de physiothérapie, c'est quelque chose de très beau et le Cambodge est un pays qui a beaucoup besoin. Voilà, donc on va pouvoir passer aux questions et pour ça, je rends à Florence le micro et allez-y. Merci. Alors, moi, j'ai une question pour peut-être tous les trois. On a beaucoup parlé d'accompagnement. Est-ce que qui finalement sont les meilleurs accompagnateurs pour accompagner toute personne dans sa vie affective et sexuelle? Est-ce que ce doit être que les parents? Est-ce que quel conseil vous donneriez à tous ceux qui finalement font de l'accompagnement? Qui veut répondre? Marie-Claude? Je crois que dans la petite enfance, il y a toutes ces choses qui sont à vivre au jour le jour dans la vie avec notre enfant, mais je crois qu'il y a un moment donné où l'intimité fait que ce n'est pas avec ses propres parents qu'on va pouvoir avancer, oser dire ces questions, et que des petits groupes de parole pour d'abord savoir comment est fait le corps humain, et puis aussi comment ce que je ressens et comment on peut dire qu'on est amoureux, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tous ces petits groupes, il y en a beaucoup qui existent et qui sont importants, mais en dehors du père et de la mère, je crois. Et je pense aussi que le père a une parole et la mère a une parole aussi. Mais à un moment donné, il faut quitter ses parents. Enfin, il faut pouvoir avoir un ailleurs. Je pense que c'est très important. Marie-Caroline, est-ce que tu aurais quelque chose à dire justement sur ça, sur cet accompagnement? Où tu le trouves? Je pense que cet accompagnement, il est pas avec une personne unique. Il n'y a pas un accompagnement par un seul. Je dirais que ça dépend de mon besoin du moment. Déjà, savoir reconnaître de quoi j'ai besoin maintenant. Dans ce cri qui n'est pas forcément, ou dans un accompagnement, pas forcément sur le cri, mais voilà, de quoi est-ce que j'ai besoin maintenant? Est-ce que c'est un médecin qui peut m'aider? Est-ce que c'est un prêtre qui peut m'aider? Est-ce que c'est un ou une amie? Voilà, je dirais qu'il y a un accompagnement qui est enfin, dans ma vie assez large. Et chaque personne qui m'aide, qui m'accompagne, m'apporte en fait sa pierre pour construire cet édifice de ma vie. Et j'ai besoin de chacun et des compétences de chacun pour grandir selon mon besoin et ma demande du moment. Très bien, merci. Et je pensais à vous, père, qui finalement voyez beaucoup d'accompagnateurs aussi à l'Arche. Finalement, ce que j'ai compris aussi dans tout ce qu'on s'est dit, c'est que cet accompagnement à la vie affective et sexuelle, elle touche beaucoup à l'identité
chacun d'entre nous. L'identité, elle se construit sur toute une vie. Et finalement, tous les accompagnateurs dans les associations ou les éducateurs, on n'a pas toujours conscience qu'on a un rôle finalement dans l'épanouissement de la vie affective et sexuelle. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire peut-être à tous ces accompagnateurs dans les associations pour leur permettre d'être ajustés en fait à ces personnes dans leur identité, dans l'épanouissement de leur vie affective? J'oserais dire accepter de se former, accepter de ne pas rester peut-être sur notre subjectivité, mais entrer dans une certaine objectivité, dans l'accompagnement, dans l'apprentissage de l'écoute, de ne pas devancer les réponses qui peuvent être données, et accepter d'être dérangé. Je sais que nous, dans nos communautés, on était obligés de faire un gros travail à partir du moment où il y a eu toutes ces questions d'assistance sexuelle. On s'est dit, mais comment on va répondre? Et on a fait tout un travail de fond dans beaucoup de nos communautés qui nous ont obligés peut-être à nous situer, obligés à avoir une réponse plus juste, plus affinée, plus ajustée. Ça nous a permis vraiment d'aller beaucoup plus loin. Donc je crois que la principale chose, c'est comment accepter de se former pour apprendre à voir l'autre qui m'interroge, qui m'interpelle comme une personne à part entière, qui a des désirs, j'allais dire, qui a besoin d'avoir une réponse, qui a besoin d'être écouté et qui a besoin d'être accompagné pas à pas. Merci. Bien sûr, vous avez pas mal témoigné de votre expérience et du coup, plus par rapport au handicap mental et au handicap moteur. Il y a des questions qui viennent par rapport à la maladie psychique. Est-ce que vous voyez un accompagnement différent et est-ce que vous connaissez des associations qui accompagnent les personnes en souffrance psychique sur cette thématique de la vie affective et sexuelle? Marie-Claude, peut-être? Alors, je pense que là, il y a une certaine pauvreté dans les groupes. Il y a... c'est-à-dire que parfois, la personne porteuse d'un handicap psychique a du mal à rentrer en relation avec d'autres, ou bien n'a pas envie non plus de s'engager dans un petit groupe, mais il y a des groupes qui existent quand même, bien sûr. Et il y a des groupes surtout qui sont très souvent des groupes d'église. Et dans la vie ordinaire courante, il y a très peu de groupes. Et il y a une énorme solitude de ces personnes qui ont à la fois envie de vivre des relations et puis en même temps qui ont peur. Et c'est tellement complexe. Je voyais il y a une association qui essaie dans la semaine d'ouvrir une maison pour des ateliers l'après-midi sur différentes choses. On s'inscrit, etc. Mais on se rend compte que, par exemple, si on propose une séance cinéma, eh bien, il y en a qui ne viennent pas parce que le noir leur fait peur, ou des choses comme ça. Si bien que il faut trouver beaucoup d'endroits pour essayer d'aider ces personnes à sortir d'une solitude qui n'est pas de leur fait. C'est une difficulté à faire un pas dehors. Donc peut-être aussi, il faut aller vers eux. C'est assez complexe. On cherche à trouver des petits groupes d'amitié pour que chaque personne puisse sentir qu'elle a un ailleurs et qu'elle est reconnue quelque part, qu'elle existe quelque part dans une relation. Il y a plusieurs questions autour des enfants. Est-ce que déjà à l'Arche, il y a des couples qui vivent ensemble?
Est-ce qu'il y a des couples qui ont des enfants? C'est partie de ces questions. Et il y a aussi des questions par rapport aux limites. Comment on aide les personnes avec un handicap mental, surtout, pour le coup, à prendre conscience, la mesure de ces limites pour, par exemple, éduquer les enfants? Alors oui, il y a des couples qui vivent ensemble. Il y a certains qui ont des enfants et donc il y a un service d'accompagnement la plupart du temps. Il y a vraiment un gros travail qui peut être fait. C'est pas, il n'y a pas beaucoup de couples, mais il y en a et qu'on est appelé à accompagner. Et j'allais dire, il n'y a pas de réponse toute faite. Il y a souvent un service d'accompagnement avec plusieurs personnes qui accompagnent pour différentes choses, soit la femme d'un côté, soit la femme et l'enfant, et puis le couple en tant que tel. Donc oui, ça existe, oui. Il y a, de toute façon, dans un couple, le désir d'enfant arrive pas toujours en même temps. Et je pense au couple de mes enfants qui ont eu ce désir d'enfant, mais pas vraiment en même temps. Et comme je disais tout à l'heure, il a fallu regarder un peu ce qu'était ce désir. Et puis, comme ils étaient en interrogation, ça a été quelque chose d'assez étonnant. Il y a des amis qui leur ont offert, au bout de 3 ou 4 ans de mariage, un petit chien. Et ce petit chien a été un travail de responsabilisation très importante. Et la première année, toutes les semaines, le petit chien était chez le vétérinaire pour un rien. Et peu à peu, ils se sont rendus compte que c'était difficile pour eux d'aller plus loin. Ça a été vraiment un cheminement. Ce petit chien, c'est quelque part leur enfant, c'est leur. Mais est-ce que ça leur suffit? Leurs neveux et nièces leur donnent beaucoup de joie aussi. Et puis, ma belle-fille travaille dans une cantine de maternelle, et ça la réjouit, parce que ça lui donne aussi une relation avec les enfants. Et quand elle revient le soir chez elle, elle trouve que c'est très bien d'avoir personne autour d'elle. Donc, ça a été un long temps de regarder. Et surtout, mon mari et moi, à un moment donné, on n'a vraiment plus mis son nez dans cette histoire parce qu'on était très interpellés. Se disant que on va le dire vraiment, s'ils avaient un enfant, eh bien, c'était une charge pour nous, quelque part, qui arrivait. Alors, c'est vrai que c'est une tentation d'avoir envie de repousser. Et c'était beaucoup mieux que d'autres s'occupent, à notre place, de les aider à toujours ce même mot, cheminer. Il y a beaucoup de questions. Dans les questions, il y a la question de la frustration chez les personnes avec un handicap physique ou psychique. Et du coup, il y a une question par rapport à la formation d'assistants sexuels. Qu'est-ce que vous en pensez? On ose. Si on commençait à entrer là-dedans, j'allais dire, on considère la personne juste, il faut tout de suite, le désir sexuel, mais est-ce que l'accompagnement est beaucoup plus grand et plus fort que ça, hein? Je pense que tous les trois, ce que nous avons dit de l'homme ou de la personne, du regard sur la personne dans sa globalité, fait que la question de l'assistance sexuelle a été très importante. Moi, je pense au niveau de l'Arche, parce que ça nous a obligés à creuser et à dire d'une manière très forte qu'est-ce qui sous-tend tout ce que nous pensons.
Et on a écrit, du coup, sexualité, parentalité, et on a écrit tout un document ensemble, et ça a pris 2 ans, et en 2 pages, on a pu redire, voilà ce qui est un repère pour nous. Et je me rappelle un jour des personnes très, très bien, qui disaient assistants sexuels et autres, ils sont venus nous voir, et on a commencé, parce qu'on avait fait tout ce travail, on a commencé à les questionner, et au bout de 2 questions, ils étaient perdus. Parce qu'on avait élevé le débat à un tel niveau, de voir la personne dans sa globalité, que la question de l'assistance sexuelle ne se posait plus du tout. Ils voyaient que la question plus profonde de la personne humaine, de sa dignité, du regard que je porte sur elle, allait au-delà de cette question de il faut tout de suite répondre au désir sexuel de la personne. Et puis dans l'histoire de l'assistance sexuelle, c'est quand même, on n'est pas de personne à personne, on est quand même presque de objet à personne. Il y a l'histoire de l'argent qui intervient. Donc, quelque part, ça ressemble à une prostitution installée. Et puis, moi, je pense à quelque chose d'autre. Alors, évidemment, il y a une frustration considérable. Et on ne peut pas en faire l'économie. Il y a une frustration à vivre. Chacun, nous avons des frustrations à vivre. Il y en a pour qui c'est beaucoup plus que d'autres. Il y en a qui ont des pulsions corporelles importantes, donc des frustrations très importantes, et qui vont peut-être passer à l'acte de... et puis qui, quand on les revoit après, sont quelquefois très perturbés par le regard qu'ils ont sur eux-mêmes. Et je crois qu'il y a quelque chose, moi, qui m'aide pour discerner, c'est, je prends les 3 mots, sentiment, sensation, sens. C'est-à-dire qu'on peut avoir du sentiment pour quelqu'un, des sensations pour ce quelqu'un, et puis ça peut très bien n'avoir aucun sens. Parce que si c'est le mari de la voisine, en ce qui me concerne par exemple, eh bien ça n'a pas de sens dans ma vie d'aller essayer de rendre une infidélité. J'ai des sentiments et des sensations pour ce monsieur, mais ça n'a pas de sens dans ma vie d'aller vers. Je crois que quand on a du sentiment pour quelqu'un et que ce quelqu'un ne l'a pas en sens inverse, c'est déjà quelque chose qu'il faut presque arrêter. Quand on a des sensations qui ne sont pas partagées par l'autre, il faut regarder dans nos vies si tout ça, ça a du sens. Est-ce que, ayant travaillé beaucoup avec des étudiants par rapport à la sexualité, c'était de dire, il y en a un qui me disait toujours, je me suis regardée dans la glace le lendemain et j'ai dit, ah oui, c'est pas encore ça. C'est pas ça. Je ne suis pas sain. Parce qu'il avait fait tout et n'importe quoi. Et que on n'a pas parlé des sites de rencontres qui sont bons quelquefois, mais on n'a pas parlé d'Internet, de tous ces réseaux qui peuvent exciter aussi. Et il y a là, dans nos frustrations aussi, à apprendre à avoir une espèce de chasteté, arrêter, couper des réseaux qui ne nous font pas de bien. Pour moi, il n'y a pas de don s'il n'y a pas de réciprocité. Le don implique la réciprocité. Me donner à quelqu'un implique que l'autre se donne à moi. Et donc, dans l'assistanat, avec les assistants sexuels, il n'y a pas cette réciprocité. Et ce besoin d'assouvir immédiatement un plaisir charnel
finalement, est-ce qu'il ne cache pas autre chose aussi? Et donc, oui, peut-être que ça va assouvir, enfin, faire du bien à mon corps, mais comme vous disiez, Père, voilà, enfin, il manque aussi les autres dimensions. Mon corps n'existe pas sans mon âme ni sans mon esprit. Et donc, oui, on va donner quelque chose de très ponctuel, de très provisoire, uniquement dans le plaisir à mon corps. Et peut-être que ça va lui faire du bien, mais le cri de l'âme et le cri de l'esprit vont perdurer. Il y a une question aussi sur les méthodes de contraception. Est-ce qu'il y a un juste rapport à avoir avec ces méthodes de contraception quand la contrainte du handicap rend impossible, a priori, l'éducation des enfants? Qu'en pensez-vous? C'est moi qui parle. Moi, je reprends. Il y a une éthique de conviction, c'est-à-dire empêcher que la conception soit. C'est contraire à ma conviction. Mais il y a aussi une éthique de situation. Il y a un moment donné, nous sommes souvent, en tant qu'accompagnateurs, parents, éducateurs, responsables aussi. S'ils sont sous tutelle, on gère l'argent pour eux, on gère. Et il y a un moment donné, cette éthique de situation fait qu'on est obligé de prendre des moyens pour que la personne puisse vivre comme elle vit sans bien comprendre ce qu'elle fait, mais qu'elle ne mette pas en route des grossesses, quoi. Je crois que dans beaucoup de cas, s'il y a une vraie vie, une vie de qualité, s'il y a un accompagnement, s'il y a la célébration, s'il y a l'amitié, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se vivre dans la relation sans qu'il soit question d'accompagnement pour empêcher toute fécondité. Mais nous savons aussi qu'au niveau moral, que dans certains cas, pour des personnes qui ne pourront pas vivre d'une manière responsable cette paternité et maternité devant un danger, personne d'être abusée, il y a des cas où l'Église parle d'inhibiteurs de fécondité pour dire qu'il y a certains cas où on doit accompagner et on espère qu'il y en a le moins de cas possible, mais il faut être honnête, parfois c'est nécessaire pour ne pas rajouter un mal à un mal, une personne qui pourrait être violée, une personne qui pourrait être abusée parce qu'elle n'est pas accompagnée, qu'il n'y aura pas d'accompagnement et qu'on sait qu'elle est dans un contexte qui peut être dangereux pour elle. Alors là, il y a une question qui se pose et qui est au niveau moral est reconnue et vue. Alors, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas faire en disant on va le faire, comme ça arrive dans certains cas où c'est tout le monde qui doit prendre la pilule ou je ne sais pas quoi. Et là ça veut dire qu'il n'y a pas d'accompagnement, quoi. On dit tout le monde comme ça, on ne se pose pas de questions. Mais je crois que aussi, c'est un peu ce que vous disiez, Marie-Claude, à votre niveau. Dans certains cas, il faut accompagner. Quand on sait que la personne n'a pas le cadre ou va passer par-dessus le cadre, il faut aussi être responsable. Merci. On a beaucoup parlé de l'accompagnement quand le cri est là, quand la personne est devenue adulte. Est-ce qu'il n'y a pas une éducation aussi précoce à avoir auprès des jeunes avec un handicap pour que, devenus plus âgés, ils gèrent mieux
leurs pulsions, leurs frustrations, leurs désirs. Encore vous, Marie-Claude? Non? Je vais vous laisser réfléchir. Oui, il y a accompagné. À quel moment ça commence? Bon, je vois que pour des parents quand même qui doivent souvent porter le handicap et autres, leur enfant c'est leur petit. Ils ont oublié de voir que peut-être il est en train de grandir et qu'il est en train qu'il a d'autres questions et donc est-ce qu'on saura quand l'enfant est tout jeune dire que c'est maintenant qu'il faut. Et donc moi ce que je vois c'est au fil des situations et au fil des événements, des tâtonnements qu'on peut accompagner. Mais je crois beaucoup par contre au groupe de parole. Je crois beaucoup des hommes accompagnés par des hommes, les femmes par des femmes, et qui puissent petit à petit, et ce que vous disiez aussi sur la connaissance du corps, connaissance de la sexualité, petit à petit amener aussi dans un cadre, en rappel aussi de ce que c'est que une loi, des limites, mais aussi de la beauté de la sexualité, beauté du corps, et petit à petit accompagner. Et je crois beaucoup à la qualité de vie. Je crois beaucoup à la qualité de relation dans un lieu de vie qui permet, j'allais dire, de vivre des frustrations, d'accueillir des désirs et puis d'être accompagné dans ces désirs et de cheminer. Je crois qu'il faut à la fois beaucoup d'amour et en même temps que ça n'empêche pas une certaine exigence. Pour avoir vu naître une communauté de l'Arche pas loin de chez nous et pour avoir vu arriver un garçon qui était très vite très violent, dans des gestes violents, mais pour dire à la fois son désir de rentrer en relation, mais qui ne savait pas quoi faire de ses bras et de ses jambes et qui tout de suite tapait. Le fait de réussir à ce qu'il sente peu à peu qu'il était aimé, mais qu'il y avait des moments où alors là, non. On ne pouvait pas dépasser ce stade. Il n'avait pas le droit de me taper comme ça, ou il n'avait pas le droit de me prendre la main et de l'agiter. Ça ne marchait pas. Et ce long chemin, je prends cet exemple, il y en a plein, d'amour et d'exigence, c'est intéressant, c'est important. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un naît fragile qu'il ne faut pas être exigeant quelque part. Or, on est pris par ça. On n'ose pas. J'ai un très grand désir, c'est de continuer cette discussion jusqu'à je ne sais quelle heure, mais je crois qu'on va vivre quelque chose de l'ordre de la frustration, parce qu'on va devoir s'arrêter avec plein de questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Mais en tout cas, je voudrais vous dire vraiment un immense merci pour la qualité et la générosité de tout ce que vous avez donné. Alors, je crois que moi, je retiens beaucoup de choses, mais je repars en tout cas avec cette idée qu'on a chacun à faire un travail personnel, qu'on a chacun à changer nos regards, à une conversion aussi du cœur, et puis peut-être aussi à faire du temps un allié. Enfin, beaucoup de choses qui vont m'aider pour ma vie personnelle, mais pour ma vie aussi à l'ECH. Donc merci à tous les trois pour ce que vous nous avez donné. Et puis voilà, on ne peut pas aller jusqu'au bout de toutes les questions, mais on va continuer un petit peu à discuter après la prière. Et surtout, si vous sentez que vous avez des besoins pour cheminer sur ce thème de la vie affective et sexuelle, ben dites-le nous, dites-le à l'ECH pour qu'on fasse les événements qui vont avec vos demandes. Merci à tous. Merci à vous. Merci Florence. On a bien eu raison de lui confier l'animation de la table ronde, je trouve. Et du coup, je rappelle que le service écoute et conseil, vous pouvez vraiment, quand vous avez des situations douloureuses, compliquées, vous tourner vers eux pour une réflexion partagée avec Florence, avec Mireille, avec Anne et Marie-Astrid. Et il y aura quelqu'un qui sera là pour avancer avec vous.
Voilà, on va conclure. Merci à chacun d'avoir été dans cette salle. On était aussi nombreux derrière le web, donc on était une communauté avec beaucoup de bienveillance. Et je pense que vous nous avez donné cet esprit d'attention mutuelle dans cette table ronde qui fait c'est pas seulement par vos paroles qu'on a compris, c'est aussi par votre façon de vous écouter et d'être capable d'être en échange les uns avec les autres. On peut, pour ceux qui sont dans la salle, continuer à se rencontrer avec les stands. Il y a d'une part le stand Ombre et Lumière. Ceux qui ne sont pas abonnés, il faut vraiment... C'est le moment. C'est le moment. L'autre jour, quelqu'un a dit Ombre et Lumière avant était super, maintenant il est encore mieux. Et je crois que ça c'est vrai. Vraiment, il y a une nouvelle formule depuis 1 an. Et là, si vous vous abonnez, vous avez un DVD, les Mistral gagnants. Si vous l'avez déjà, vous l'offrirez, mais c'est super. Donc abonnez-vous. Et sur le web, c'est tout simple. Vous cliquez sur Ombre Lumière et vous vous abonnez. C'est que 29 €. Et si vous avez déjà trop à lire, laissez tomber le reste. Non, c'est vrai. En plus, c'est vrai, ça contient tout, Ombre Lumière. Voilà, sachez que le 17 octobre, on se retrouve ici même pour une conférence de Laurent de Cherizet en dialogue avec Jean Vanier. Et alors, Jean Vanier, il sera là, c'est sûr, soit en personne, soit en vidéo. Si c'était aujourd'hui, ça serait en vidéo. Mais il ira peut-être beaucoup mieux en septembre. Voilà. Et puis, comme on aime toujours bien et qu'on a beaucoup parlé du don et qu'on était donnés les uns aux autres, qu'on puisse, en restant assis, mais chanter un autre Père pour... rendre grâce à cette humanité commune, puisque c'est le mot utilisé tout à l'heure que nous partageons et qu'on a senti ce soir. Voilà. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. J'ai oublié un truc vachement important. Out of the box. Le livre est là, l'auteur est là, elle est prête à dédicacer. Et ça aussi, voilà. Ça plus Ombre Lumière et vous avez votre soirée complète.